Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du col mythique du Tourmalet. Le Tourmalet possède deux versants. Le versant est, débutant par Sainte-Marie-la-Campante, et le versant ouest, l'ascension débute à Luz-Saint-Sauveur pour 18,3 km à 7,7% de pente moyenne. Ce versant ouest est un peu moins pentu, comprenant souvent des pentes à 7 ou 8% que le versant est. Entre Luz-Saint-Sauveur et Barèges, au kilomètre 7, on trouve fréquemment des lignes droites. À la sortie de Barèges, les cyclistes rencontrent une pente à 9% pendant 1 km. Entre Barèges et le kilomètre 16, la route serpente entre de superbes pâturages. À 5 km du sommet, on aperçoit le pic du Midi de Bigorre. Entre les kilomètres 14 et 17, avant-dernier kilomètre, la pente est régulièrement à 8% de pente moyenne. Le dernier kilomètre présente 10% de déclivité. La sortie de Barèges et le dernier kilomètre sont donc les passages les plus difficiles de cette ascension, mais sur l'ensemble, la pente est régulière. En 2011, une nouvelle voie plus large a été faite à partir de Super-Barèges. En prenant ce tracé, on a un profil total de 19 km à 7,4% de pente moyenne. L'ancien itinéraire, qui passe par le pont de Gobi, au kilomètre 11,4, est réservé aux cyclistes pour leur permettre un temps sans voiture. Il a été baptisé la voie Laurent-Fignon. Ces deux routes se joignent à 4,1 km du sommet du col. Commençant par le versant est à Sainte-Marie-de-Campan, l'ascension a un profil de 17 km à 7,4% de pente moyenne. Le début est facile avec des pourcentages modestes sur une route essentiellement rectiligne, mais une fois à la sortie du hameau de Grippe, au kilomètre 4,6, cela se corse. À partir de Grippe, il reste en effet 12,5 km à 8,7% de pente moyenne. Un peu plus loin, la route passe à côté du petit village d'Artigues-Campan. Entre ce village et le 11e kilomètre environ, on traverse parfois de la forêt, avec pour seule véritable épingle le lacet de Garré, à 1423 km d'ascension dénivelé, au kilomètre 9,3. 2 km environ avant la Mongie, on commence à passer sous des paravalanches et on devine le barrage de Castillon plus bas à droite. Cette portion entre les paravalanches avant la Mongie est difficile, avec des passages à 10% de déclinivité. À la Mongie, où l'on entre au kilomètre 12,5, la pente est également raide avec un passage à 11% de pente moyenne. C'est dans cette station que l'on trouve un téléphérique qui monte au pic du Midi de Bigorre. Après, il reste 4,5 km dans un décor de pâturage et de remontée mécanique. Certaines épingles sont effrayantes et nécessitent des relances énergiques. Finalement, ce versant est plus dur que le versant ouest, malgré sa moyenne de pente inférieure, car ce sont les 4 premiers kilomètres qui baissent la moyenne, mais après, il y a peu de répit. La première course cycliste passant par le Tourmalet, dont il est fait mention a lieu le 18 août 1902. Elle est baptisée Concours de bicyclette de tourisme et est organisée par le Touring Club de France.
Le départ et l'arrivée de la course sont situés à Tarbes. Le Tourmalet est gravi à 2 reprises sur une distance de 215 km. Jean Fischer passe les 2 fois en tête du col. Victime d'une crevaison durant la fin de la course, il est rattrapé par Rodolfo Müller qui le devance de 8 minutes et 30 secondes sur la ligne d'arrivée. Le col du Tourmalet fait partie intégrante de la légende du Tour. Il est emprunté pour la première fois en 1910 lors de la première grande étape pyrénéenne. Octave Lapise passa en tête le col du Tourmalet le 21 juillet 1910 au cours de la grande étape Luchon-Bayonne, 325 km pour la première ascension de l'histoire du Tour. À cette occasion, il lança aux organisateurs « Vous êtes des assassins ». Depuis, le Tour de France l'a franchi à 79 reprises, soit plus d'une année sur 2. C'est le col qui a été le plus souvent franchi par la course, tout massif montagneux confondu. De nombreuses légendes ont marqué l'histoire de ce col. On cite encore aujourd'hui le courage exemplaire d'Eugène Christophe dans le Tour de France 1913 qui, après avoir brisé sa fourche au début de la descente du col, marcha pendant 14 km jusqu'à Sainte-Marie de Campan, où il effectua lui-même sa réparation dans la forge d'Alexandre Tornet. En 1974, l'arrivée de la 17e étape a eu lieu au sommet du col. En 2010, à l'occasion du centenaire des Pyrénées dans le Tour de France, il est franchi à 2 reprises, dont une arrivée au sommet. En 2019, on connaît tous, l'étape arrive pour la 3e fois au sommet. Cette étape sera remportée par le franc-comtois Thibaut Pinot, qui devancera de 9 secondes Julian Alaphilippe et Steven Kruijswijk. Le col accueille ensuite l'arrivée de la 9e étape du Tour d'Espagne 2020 qui aura lieu au mois d'octobre. Avec plus des passages par le sommet du Tourmalet, le Tour de France a fait 3 fois étape sur les pentes du Tourmalet à la Mongie. En 1970, avec la victoire de Bernard Thévenet, et en 2002, avec celle de Lance Armstrong, et 2004, Ivan Basso. L'arrivée de la 9e étape de la Vuelta 2020 sera prévue au sommet du Tourmalet. En 2010, lors de la dernière étape du Tourmalet, lors de la dernière étape du Tourmalet avant 2019, ce sera la fin du duel entre Andy Schleck et Alberto Contador. Le luxembourgeois Schleck attaquera à 10 km de l'arrivée. Seul l'Espagnol Alberto Contador arrivera à prendre sa roue. L'Espagnol ne prend aucun relais et Schleck n'en demande aucun à Alberto Contador. Et c'est au final Andy Schleck, malgré qu'il ait fait toute l'ascension en tête, qui remportera cette étape et sonnera le glas de fin du duel Andy Schleck-Contador en 2010. Voici la liste des passages du Tour de France avec les coureurs passés en tête. Bien sûr, la liste est très longue, donc je vais dire que les Français qui sont passés en tête. 1910, Octave Lapise. 1911, Paul Duboc. 1919,
Honoré Barthélemy. 1923, Robert Jacquinot. 1929, Victor Fontan. 1930, Benoît Faure. 1932, Benoît Faure. 1934, René Vietto. 1947, Jean Robitsch, tout comme en 48. En 50, Kléber Piot. En 53, à nouveau, Robitsch. En 61, Marcel Quehey. En 1963, Raymond Poulidor. En 1968, Ducasse. En 1973, lors de la deuxième arrivée au sommet, Bernard Thévenet. En 1974, Dan Guillaume. En 1980, Martin Raymond. En 1986, Dominique Arnaud. En 1994 et 1995, Richard Virenque. En 2003, Sylvain Chavanel. En 2008, Di Gregorio. En 2010, Christophe Moreau et Andy Schleck pour la deuxième passage sur la ligne. En 2011, Jérémy Roy. 2012, Thomas Vauclair. 2014, Blaise Cadry. 2016, Thibaut Pinot. 2018, Julien Lafilippe. Et 2019, Thibaut Pinot à nouveau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, j'espère que vous voudrez bien liker, vous abonner et partager au maximum cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à samedi pour la deuxième vidéo sur les cols mythiques du Tour de France.